C'est lui qui est disposé à lire, à prier, qu'il prie ou qu'elle prie pour remettre la parole que nous allons lire entre les mains de Dieu et que cette parole puisse pénétrer dans les cœurs de tout un chacun. Si l'Esprit te demande de prier, élève ta voix et prie. Nous avons des actions de grâce et de fidélité au milieu de l'État et de gloire de notre Dieu. Le moment est arrivé, Seigneur, où nous voudrons écouter ta parole. Nous te demandons, Seigneur, de disposer nos cœurs, Seigneur. Nous savons que ta parole est une lampe. Ta parole est une lumière, Seigneur. Laisse que cette parole puisse nous éclairer. Laisse que cette parole, Seigneur, puisse toucher nos cœurs, Seigneur. Nous ne sommes pas là seulement à écouter, à être bornés, à écouter à tout moment. Mais nous voulons que cette parole, Seigneur, change et transforme nos vies, Père de gloire, de bonté. Nous voulons mettre cette parole en pratique. Ce n'est pas en vain que tu as choisi, Seigneur, chacun de nous, Seigneur. Ce n'est pas en vain que tu as choisi, Seigneur, notre berger qui nous conduit tous les jours, Seigneur. Et cette parole qui sera déversée, Seigneur, ce n'est pas lui qui l'a eu, mais c'est toi, Seigneur. Lui, il est lui n'est qu'un canal, Seigneur, par lequel, Seigneur, l'eau sera versée ce soir. Oui, nous sommes ceux-là qui attendent cette parole, Seigneur. Voilà pourquoi te disons merci pour cette parole. Que cette parole, Seigneur, soit efficace au milieu de chacun de nous. Que cette parole brise, Seigneur, tous les liens qui étaient en nous, Papa. Alléluia. Que cette parole ouvre nos yeux spirituels. Amen. Que cette parole, Seigneur, nous transforme une fois de plus, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur. Merci pour ta parole, Yahvé. Gloire te soit rendue à toi parce que tu es Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Alors, bien-aimé, j'espère que tu te portes très très bien. Alors, nous avons commencé un enseignement. C'est l'étude du livre de Jonas depuis lundi. Le Seigneur a voulu que nous puissions étudier le livre de Jonas. Un livre plein d'enseignements. Un livre plein d'enseignements. Alors, le lundi, nous avons lu du verset 1 jusqu'au verset 16. Nous avons lu du verset 1 jusqu'au verset 16. Et nous avons vu comment est-ce que Dieu a parlé à Jonas. Il a parlé à Jonas. Il a donné une mission à Jonas. Jonas était un prophète. Et Dieu a vu la situation qui s'est passée, une situation qui s'est passée à Ninive. Et Dieu a dit à Jonas, Jonas, va à Ninive. Parce que le péché de Ninive est tellement en train de monter, je ne veux pas qu'il puisse arriver à un certain niveau où je serai obligé d'aller les détruire. Donc va les avertir. Va crier à Ninive. Dis-leur de se repentir parce que leur péché est arrivé à son comble. Mais Jonas, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu lui donne une mission. Il a compris la mission. Il a bien compris la mission de Dieu. Mais Jonas s'est dit, zéro. Il a pris le bateau, il a pris un bateau qui partait à Tarsis. Au lieu d'aller à Ninive, il prend un bateau qui partait à Tarsis. Donc, au lieu d'aller faire la mission de Dieu, il fuit la mission de Dieu. Mais il croyait que là où il partait, Dieu ne l'écoutait pas, ou Dieu ne le voyait pas. Dieu le voyait déjà fuir. Dieu le voyait fuir. Dieu savait qu'il était rentré dans le bateau. Un bateau des commerçants. Et pendant que le bateau était en train, de naviguer, à un certain moment, Dieu a envoyé un grand vent qui a commencé à souffler sur le bateau, sur la mer. Et le bateau était en train de menacer de faire naufrage. Les commerçants qui étaient là ont commencé à prendre les effets, les marchandises, à jeter dans l'eau, disant qu'il ne faut pas que le bateau soit lourd. Ils ont commencé à invoquer chacun son Dieu. Mais le vent ne s'apaisait pas. Pendant ce temps, Jonas, au courant de la situation, va aller s'asseoir en bas du bateau, au fond du bateau, et va chercher à dormir. Bien-aimé, nous avons dit que pendant qu'il était là, le pilote est allé le chercher là. Mais toi aussi viens prier ton Dieu. Qui es-tu? D'où viens-tu? Quelles sont tes affaires?
c'est là où il va avouer que non, moi je suis prophète de l'Éternel, je suis en train de fuir loin de Dieu. Mais comment tu vas fuir loin de Dieu? Hein? Comment tu vas fuir loin de Dieu? Après, on va tirer au sort, on va voir de qui nous attire ce malheur. Parce que ce malheur est attiré par quelqu'un. Mais il faut que nous puissions savoir parmi nous qui nous attire ce malheur. Et lorsqu'ils vont tirer au sort, le sort va tomber sur Jonas. On dit, ah bon, donc c'est toi qui nous attire ce malheur. Il dit, c'est moi. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Il dit que non, jetez-moi dans la mer. Regardez bien aimé le courage de cet homme-là. Au lieu de seulement confesser ses péchés, dire moi Seigneur j'ai compris, je vais maintenant aller à Ninive. Non, il va dire non, jetez-moi seulement dans la mer. On le jette dans la mer et le vent se calme. Donc ça c'est ce que nous avions lu du verset 1 jusqu'au verset 16. Et nous avons dit que les enseignements qu'il y a là c'est quoi? C'est que lorsqu'on fuit, lorsqu'on refuse de faire la mission de Dieu, il y a une conséquence. Il y a une conséquence. Il y a des gens qui reçoivent des prophéties. Il y a des gens qui reçoivent des messages, qui les gardent. Il y a des gens qui peuvent exhorter d'autres personnes, qui refusent de les exhorter. Il y a des gens qui peuvent prier pour quelqu'un, mais comme ils n'aiment pas la personne là, ils ne veulent pas prier. Non. Si ça te vient à cœur, il ne faut pas avoir la joie de voir quelqu'un qui est dans la tristesse. Là où tu peux élever ta voix, élève ta voix. Tout ça, c'est une mission du Seigneur. Il y a des gens qui sont dans des églises, qui ont le don de chanter, mais qui ne chantent pas. Ils ne savent pas que Dieu leur a donné cette belle voix-là pour que ça soit un instrument de leur ministère. Amen. Bien-aimé, donc, la mission de Dieu, lorsqu'on la refuse, il y a toujours des conséquences. Quand tu fais la mission de Dieu avec farce, il y a toujours des conséquences. Et regardez maintenant les conséquences de Jonas. Ne sont pas seulement tombées sur Jonas, mais les conséquences de Jonas ont pris tous ceux qui étaient là dans le bateau. Tout le bateau a été affecté à cause de Jonas seulement. Tout l'entourage a été sacrifié à cause de Jonas seulement. Les commerçants ont jeté leurs marchandises dans l'eau à cause de Jonas. Mais est-ce que Jonas va aller rembourser l'argent des commerçants? Bien-aimés, par notre négligence, nous sommes en train de gâter la vie de beaucoup de gens. Nous sommes en train de retarder les affaires de beaucoup de gens. Nous sommes en train de bloquer l'épanouissement de beaucoup de gens. Parce que nous ne voulons pas faire la mission de Dieu. Parce qu'on te donne un message. Prie pour un tel, toi tu ne pries pas. Le lendemain tu entends que non, un tel a fait un accident, il est mort. Oh, Dieu m'avait dit, mais Dieu t'avait dit, tu avais fait quoi? Et ça, tu vas avoir des conséquences. Quelquefois ce n'est pas seulement dans ta vie. Ça peut être dans ta maison, dans ta famille. Bien aimé, beaucoup de choses nous arrivent. Nous arrivent dans nos familles, dans nos entourages, à cause de nous. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Jonas. Et jusqu'à ce qu'on va tirer au sort, on a compris que c'est lui qui a tiré le malheur. Donc il y a des gens qui attirent les malheurs dans leur entourage, dans leur famille, encore dans leur maison. Il y a des gens, lorsqu'ils viennent se placer là, sachent que c'est gâté. C'est gâté. Alors, Jonas va dire qu'on le jette dans la mer. Et on l'a jeté dans la mer, on n'a pas eu pitié de lui. Les gens ont dit, on ne va pas avoir pitié de toi, on va te jeter. Mais vous voyez, bien aimé, je me dis toujours, on dirait qu'il avait confiance que non, lorsqu'on va me jeter dans la mer, Dieu va toujours me sauver. Parce que comment tu peux prendre un courage comme ça? Pourquoi tu ne dis pas que non, bon Seigneur, pardonne-moi? Non, mais tu dis, jetez-moi dans la mer. Ou bien peut-être tu voulais se dire, bon, je préfère aussi laisser que je meure dans la mer là et puis ça va finir. Maintenant, lisons le verset 17 qui clôture le chapitre. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Suivez bien, bien aimé. Le Seigneur
envoya ou fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Amen. Bien-aimé, regardez la conséquence. Il s'est dit que je me sauve dans l'eau, comme ça je meurs. Mais ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, il voulait mourir. Mais Dieu a envoyé un gros poisson. Pas pour le tuer. C'est pas comme un requin qui est venu pour le blesser. Mais ce poisson est venu pour l'engloutir, pour l'avaler. Et le poisson l'a avalé. Et Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Il était là dans le ventre du poisson. L'intestin du poisson ne l'a même pas écrasé. Il était seulement là tranquille. Bien-aimé, il y aura des moments où tu vas te dire, finissons-en. Mais tant que le temps de Dieu n'est pas arrivé, Dieu voudra que tu fasses ta mission. Dieu a déjà fait des projets sur toi. Il y a des missions, tu es obligé de les faire. Les missions de Dieu, tu es obligé de les faire. Si c'est seulement un chef, ton chef au travail qui te dit, fais ceci, tu vas faire. Mais à plus forte raison, Dieu, notre Père. Donc Jonas se retrouve comme dans un jeûne. Comme pendant un jeûne. C'est comme un jeûne de 3 jours. C'est comme un jeûne de 3 jours. Donc, dans le ventre du poisson, il ne pouvait pas manger, il ne pouvait rien boire. Donc c'est comme dans un filet. Il était là. Maintenant passons au chapitre 2. Au chapitre 2, il est dit ceci. On va aller petit à petit. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Et si vous voyez bien aimé, Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. On s'arrête d'abord là. Regardez bien aimé, la prière de Jonas. Il est dans le ventre du poisson, mais il est en train de prier. Donc voilà pourquoi moi je dis que c'était un jeûne. C'était une école dans laquelle Dieu l'avait envoyé. Bien aimé, à un certain moment on se trouve coincé. Il y a des moments où on se trouve coincé. Les situations nous environnent. On ne sait même plus par où faire sortir la tête. Qu'est-ce qu'on fait? On se décourage. On abandonne la prière. Parce qu'on se dit je n'ai plus la force de prier. Non, bien aimé. Un enfant de Dieu a toujours la force de prier. Parce que le Saint-Esprit est là. Pendant qu'il y a une voix qui te dit, ah, tu n'as plus la force, hein, laisse tomber. Le Saint-Esprit te dit, non, prie. On ne te demande pas de prier 20 heures. On ne te demande pas de prier pendant des heures. Mais d'office, une prière bien aimée de 5 minutes en période de faiblesse. Une période de 5 minutes bien aimée, ça suffit. Une adoration, une louange, ça suffit. C'est ça qui va réveiller
ta réserve de prière que tu as. Quand tu fais des prières, quand tu pries beaucoup, Dieu te met en réserve une partie, une quantité. Quand tu as beaucoup prié aujourd'hui, Dieu regarde. Ah, il a fait combien? C'est comme quelqu'un qui fait beaucoup de recettes. On dit waouh, on met ça de côté. C'était pas prévu pour aujourd'hui. Voilà. C'est ça qui se passe. On te met en réserve. Tu fais ton commerce. Il faut que tu puisses avoir, par exemple, 20 € pour aller acheter la marchandise. Mais quand tu as vendu, finalement, tu es arrivé à 50 €. Tu dis, waouh, 20 € pour acheter la marchandise, 30 € là, je mets d'abord de côté. Et le jour où tu seras en faiblesse, que tu n'as pas l'argent pour la marchandise, tu vas aller chercher là où tu avais mis de côté. Et Dieu fait la même chose lorsque nous prions beaucoup. Il a une partie qui est mise de côté. Cette partie est utilisée, comme le dit Paul, dans les moments de nos faiblesses, en temps de faiblesse. Alors bien aimé, donc nous ne disons pas que le temps, que je n'ai pas la force de prier. Il suffit que tu te lances dans la prière en temps de faiblesse. Lance-toi seulement même dans une adoration ou dans une louange. Tu vas voir que ça va devenir automatique. Parce que le feu que tu avais emmagasiné va venir te redonner du courage. Donc Jonas est dans le ventre du poisson. Mais pendant 3 jours et 3 nuits, il ne s'est pas découragé. Dieu ne l'a pas. Il y a des gens qui lorsqu'ils se trouvent coincés, se disent que c'est fini. Je n'attends que la mort. Jonas n'attendait pas la mort. Jonas avait confiance à son Dieu. Il voulait peut-être mourir. Mais le fait qu'il se retrouve vivant dans le ventre du poisson, comme toi aussi tu peux te retrouver vivant dans le ventre du poisson. Tes situations peuvent être un grand poisson. Tu te retrouves dans tes situations. Tu n'arrives plus à t'en sortir. Mais non, ne sois pas découragé. Ce Dieu-là va te faire sortir du ventre de tes situations. Et c'est ce qui s'est passé avec Jonas. Mais avant qu'on le fasse sortir, Jonas est resté là. Il est resté là 3 jours. Il s'est rendu compte que Dieu ne voulait pas de sa mort. Mais Dieu voulait qu'il aille faire sa mission. Qu'il aille faire sa mission. Il a commencé à se repentir. Commencé à se repentir. Il dit, oh non, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts. Donc j'étais dans les séjours des morts. Au milieu des séjours des morts, j'ai crié. Et tu as entendu ma voix. Mais là, il n'est pas encore sorti. Mais il dit que notre Dieu a déjà entendu sa voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Il dit, je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Regardez, bien aimé, une parole d'espoir. Coincé dans le ventre du poisson, mais il dit, je verrai encore ton temple. Est-ce que dans le ventre du poisson, il y a un temple? Dans le ventre du poisson, il n'y a pas de temple. Mais donc, lorsqu'il dit que je verrai encore ton temple, c'est qu'il était sûr que Dieu allait le faire sortir de cette situation. Bien-aimé, quelle que soit la situation que tu peux être en train de vivre, quand tu as une mission de Dieu, tant que tu n'as pas encore fait la mission de Dieu, Dieu te sortira de là. Même quand tu chercheras la mort ne viendra pas. Tant que tu n'auras pas accompli ta mission. Je te dis que bon, moi c'est fini. Ah, moi, pourtant je voulais bien faire des choses pour Dieu. Ah, c'est fini. Bien aimé, non, tu te trompes. Vraiment, tu te trompes.
Tu te trompes. Tu ne mourras pas à cause de ça. Ce n'est pas à cause de ça que tu... Tant que tu n'as pas accompli la mission de Dieu, Dieu ne prendra pas ton âme. À moins que tu sois quelqu'un qui n'ait pas de mission. Mais quand tu as une mission, il faut aller accomplir ta mission. Donc Jonas dit, moi je verrai encore ton temple. Il avait compris. Et il va ajouter encore dans sa prière, à partir du verset 5, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Donc l'obscurité, les situations, le ventre du poisson, le poisson m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais, donc il dit, les barres de la terre, comme les chaînes de la terre, m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. L'Éternel, mon Dieu. Pourtant, il n'est pas encore sorti. Et puis il va dire, comme mon cœur était abattu au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Donc dans le ventre où il est en train de prier, sa prière arrive dans le temple. Donc toi aussi bien-aimé, nous aussi, lorsque nous sommes dans des situations, quelles que soient les situations, il y a des gens qui croient que non, Dieu ne m'entend plus, oh Dieu. Non, bien-aimé, il t'entend toujours. Ta prière arrive toujours à la table de Dieu. Ta prière arrive toujours. Ne te décourage jamais, bien-aimé. Sois fort. Quand tu traverses des situations, sois fort, bien-aimé. Parce que ton Dieu est toujours là. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est puissant, ton Dieu est redoutable, ton Dieu est capable. Et ton Dieu sait à quel moment il va le faire et il va le faire. Il va le faire. Il dit, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu. Comme mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, Dieu, dans ton saint temple. Bien-aimé, maintenant toi, quand tu es environné des situations, quand tu as des problèmes qui t'environnent, est-ce que tu te souviens de l'Éternel? Ou bien tu te souviens seulement de tes situations? Tu te souviens seulement de ce que tu étais. Moi j'étais pas comme ça, hein. Moi j'étais pas comme ça. Mais est-ce que tu te souviens de l'Éternel? Voilà l'attitude de Jonas, bien-aimé. Il s'est rendu compte qu'il a mal fait. Il est en train de se repentir. Et dans sa repentance, il sait déjà que Dieu va exaucer. Dans la fosse au lion, c'est-à-dire dans la situation, il sait que Dieu va le faire remonter vivant. Il ajoute, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloigne de la miséricorde. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Alléluia. Bien-aimé, voilà donc la prière de Jonas qui vient de déclencher un miracle. Dans l'abîme, il a crié, il a pleuré, il dit, non, 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 papa, tu vas me faire remonter. Moi, je te connais. Tu ne laisseras pas ton serviteur dedans là. Tu ne laisseras pas ton serviteur dans ces situations-là. Tu vas me faire remonter à la surface. Voilà l'attitude de Jonas, bien-aimé. Mais nous, quelle est ou quelles sont les attitudes lorsque nous sommes dans des situations? Quelles sont nos attitudes lorsque nous sommes dans des situations?
Aujourd'hui, l'enseignement, c'est quoi? C'est que malgré la situation, Dieu ne manquera pas de nous sauver. Avant la fin de notre mission, Dieu ne manquera pas de nous sauver. Il ne manquera pas. Mais lorsque nous sommes dans des situations, n'oublions pas Dieu. Élevons nos mains vers Dieu. Crions à Dieu. Implorons notre Dieu. Car il est capable, bien-aimé. Il est capable. Il sait qu'il t'a donné une mission. Pour que tu accomplisses cette mission, il faut que tu sois en bonne santé. Pour que tu accomplisses cette mission, il faut que ta tête soit tranquille. Oui, bien-aimé. C'est ça. Et Dieu le sait. Dieu le sait. Donc ne manque pas, bien-aimé, de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Il sait lui-même où il t'emmène. Élevons nos voix. Et rendons grâce à Dieu pour ce message si merveilleux qu'il vient de nous accorder. Seigneur Dieu de gloire,